Bonjour monsieur, dame, c'est un plaisir de vous voir. On va faire ensemble un curry de chou-fleur avec différents ingrédients tels que du curcuma, qui est très asiatique. Le chou-fleur d'ailleurs est en Inde et cultivé dans les hauteurs. Première chose qu'on va faire, on va diviser le chou-fleur en petites fleurs bien égales. On ouvre le chou-fleur et là nous allons le portionner en parties égales. Ceci pour nous faciliter la cuisson par après, pour avoir une cuisson qui est homogène. Je les mets dans un récipient. Alors ici, j'ai de l'huile de riz. Nous allons mettre dans notre récipient et la sous de chaleur à feu moyen. Là-dedans, nous allons mettre nos oignons hachés et nous allons faire suer les oignons. On va faire ce qu'on appelle un curry de petite base. Ici, j'ai 4 pépites d'ail. On les coupe tout simplement en 4. Rien de plus facile. Maintenant, le gingembre. Vous prenez une cuillère et tout simplement, vous grattez avec le côté, je vais dire pointu, l'arrondi de la cuillère et vous enlevez la petite peau fine. Je coupe quelques petits morceaux de gingembre. Alors, la prochaine chose, un petit chili vert. Si vous aimez du peps dans votre sauce, vous laissez les pépins. Ici, je n'aime pas trop le peps. Tout simplement, le couper en deux. Avec la cuillère qu'on a employée là tantôt, vous enlevez les petits pépins. Ici, je les coupe grossièrement. Vérifiez les oignons pour éviter qu'ils ne colorent. Ici, vous avez votre cutter avec les ingrédients. Si vous allez le passer au moulinet comme ça à sec, ça ne va pas bien se moudre. Alors, vous avez de l'huile de riz ici, un tout petit peu pour avoir plus de liquide. Voilà, ils sont déjà finement hachés. Alors, je rajoute mes ingrédients aux oignons qui sont en train de suer. Voilà, je tourne encore un coup. Alors maintenant, je rajoute la purée de tomates et je mélange à mes ingrédients. Maintenant, on va rajouter nos épices. Ici, j'ai du pili-pili. Ici, vous avez du curcuma, du cumin, le coriandre. Puisque tout est bien sué, les goûts commencent à éclater, je vais rajouter les fleurs de chou-fleur. Alors je vais déglacer avec le coco. Donc nos choux-fleurs, on les a fait mijoter pendant 10 à 15 minutes. On va rajouter des petits pois congelés, notre sel. Ici encore, nous allons rajouter le garam masala. Ici, je ne vais pas rajouter le couvercle parce que sinon les petits pois, ils vont changer de couleur. Ils seront grisonnants, ils seront jaunes pâles. Pendant ce temps-là, nous allons faire le cajou. Je vais effriter le coriandre et je vais le mettre tantôt en finition. De même, je vais vous montrer un petit truc. Si vous désirez un peu de fraîcheur dans cette préparation, n'hésitez pas à mettre un peu de citron. Avant d'employer le citron, vous le roulez. Au lieu de le couper bêtement en deux, on va faire tout simplement une petite entaille, toute simple, comme ceci. Ce qui veut dire que les pépins, ils vont rester dans le citron.
et le jus, tout simplement, il va couler. Les graines, ici, elles commencent à colorer légèrement. Je vais déjà mettre mon coriandre. Voilà, vous voyez, mes graines de cajou, elles ont coloré un petit peu. C'est l'idéal. Je les rajoute sur ma préparation. Et pour terminer, ma petite signature, 2-3 gouttes de citron. Vous voyez, pas de pépins, juste le jus. Ce que je vais faire ici, je ne vais pas mélanger. Je vais tout simplement écarter par-ci, par-là pour faire monter la chaleur. Messieurs, dames, à table et bonne dégustation.